Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Philippe Béant. Et là, Philippe, on est rendu au moment de l'émission où tu vas présenter aux auditeurs 2 coups de cœur littéraires. Et on va commencer avec le premier. C'est Pikik de Yao. Je sais pas si je prononce bien son nom. Yayoi. Yayoi. Alors oui, ça c'est... Yayoi, il est à Montréal depuis une trentaine d'années. C'est un illustrateur d'origine colombienne et qui a un talent extraordinaire. Il a une façon de conceptualiser. Il a un monde à lui un peu surréaliste, et il faisait beaucoup. Il l'a fait pendant presque 30 ans. Si tu regardes à la fin du magazine L'Actualité, il y a le monde de Yayoi. Il y a toujours une petite illustration où il part sur un sujet à lui et puis et c'est illustré, c'est charmant et c'est fait à chaque fois la petite idée est extraordinaire. Et il s'est mis à faire de l'album depuis 4-5 ans. Il a fait des très beaux albums, et dont celui-là qui vient de sortir, et Pikik. Et quand je suis tombé dessus, j'ai regardé le visuel, j'ai lu la petite histoire et tout, et j'ai trouvé que c'était un livre qui me plaisait tellement empreint de poésie. C'est charmant, c'est tout simple, mais tout simple, avec une telle liberté dans le dessin, avec tellement d'innovation aussi dans la façon de mettre ses couleurs, ce petit Inuit qui est toujours petit et qui voyage parce qu'il a trouvé une petite mallette avec des affaires du monde entier. Il veut voir le monde entier et il part avec son petit traîneau, avec toute une aventure. C'est magnifique. Oui, surtout parler du Grand Nord, on imagine qui est que blanc, et là, c'est rempli de couleurs. C'est rempli de couleurs parce qu'il tombe dans des endroits où les arbres ont des feuilles en dessous, il y a c'est magique. C'est vraiment... Et quand tu arrives à la fin de l'album, tu dis « Waouh, ça c'est de l'album. Ça c'est avec beaucoup de sensibilité, et tout en étant très innovateur dans les mises en page, tu dis ça, les enfants adorent ça. Parce qu'il y a plein de petites idées, des tortues qui ont des formes d'igloo avec c'est magnifique. C'est vraiment... moi, ça a été... de cette fin d'année de 2015, puisque ça a été un de mes coups de cœur, oui. Et tu as un autre coup de cœur qui s'appelle Tant des fleurs, tant des neiges. Ah oui, alors là c'est pour me plugger moi-même, mais c'est pas vrai. Mais tu plugues aussi d'autres personnes aussi, là, par le fait même. Oui, c'est que c'est pas... Bon, oui, c'est moi qui ai fait les illustrations du livre, mais c'est plus que ça. Je l'ai pris comme coup de cœur, c'est que il y a un type extraordinaire qui s'appelle Dimitri Elias, qui est à Montréal et qui est un ténor, avec sa femme Maria. On a fait ce projet-là, Tant des fleurs, tant des neiges. On l'a sorti en anglais l'année dernière. Et ce n'est pas juste un album, c'est qu'il y a un de ses amis, un compositeur grec, un type extraordinaire, Yannis Gergontelis. Bon, on va pas retenir le nom, mais Yannis, lui, il a revampé l'opéra de Perséphone, Tant des fleurs, tant des neiges, et il a adapté ça pour les enfants. Il a fait de la musique un peu plus jazzée, un peu plus rock'n'roll, un peu plus pour aller inculquer cette idée d'opéra aux enfants. Et non seulement ça, c'est qu'à partir de là, ça a été fait en anglais et cette année il sort en français. Ils ont été chercher dans les communautés, dans les groupes scolaires et les milieux défavorisés. Il y a 320 enfants qui font les chœurs et de 26 ethnies différentes. Alors c'est d'une magie, c'est extraordinaire parce que sont pas des enfants qui nécessairement font partie de chorales en général. Il y a eu Dimitri a fait beaucoup d'auditions pour trouver les bons enfants et après les faire répéter. C'est fait avec la musique de Yannis et puis l'orchestre que je connaissais pas, un orchestre extraordinaire, l'Orchestre symphonique pop de Montréal. Et qui est des gens brillants, un orchestre brillant, et les enfants enregistrent en même temps que l'orchestre, et alors ça donne un CD qui accompagne le livre,
Et dans la version française, il y a Guy Nadon avec sa voix extraordinaire qui fait le narrateur. Et tu as les chœurs d'enfants et tu as des ténors, etc. et tout. Et ça fait un produit absolument magnifique à offrir parce qu'il y a ce CD avec les enfants et le livre, etc. Et c'est le fun aussi pour les enfants de se faire raconter une histoire. Surtout avec la voix de Guy Nadon. Là. Oui, de Guy Nadon qui a une voix extraordinaire. Et puis, et d'enclencher tout d'un coup sur les chœurs où il y a une partie, on suit dans le livre le texte de l'histoire. Il y a un petit fascicule aussi pour lire les chansons. Et on part avec les chœurs d'enfants. Et c'est magique. C'est vraiment un projet. Et un projet qui va ramasser, si tu veux, comme ça a commencé en anglais, déjà il y avait un engouement du côté anglophone puisque c'était des enfants de Montréal qui chantaient en anglais. Là on a été faire le produit français. On a sorti un deuxième en anglais avec une maison d'édition de Vancouver qui est Golden Touch et qui est le Roi Midas. Et cette année, Dimitri va travailler mais maintenant toutes les écoles veulent chanter sur les... Alors, toutes les commissions scolaires aimeraient être présentes, aimeraient chanter, et les enfants veulent aussi. On a créé un peu un précédent qui devient un produit qui va être très intéressant. Et comme c'est une trilogie, on a un troisième en vue. Et puis après, une fois qu'on en aura fait 3 avec plus la mythologie grecque, avec Dimitri, on dit on va aller peut-être avec un conte de chez nous. Et puis après un conte inuit, et puis après un conte... C'est vaste, hein? On peut faire à l'infini des projets comme ça. Et c'est bien parce que c'est un beau projet aussi pour des enfants défavorisés qui n'ont pas toujours accès à la culture. Tout à fait, tout à fait. Je vais te donner juste un petit... Est-ce qu'on a le temps? Un petit, oui, on a un peu de temps. C'est pour quand on a fait les lancements, on a fait plusieurs fois des lancements à l'hôtel de ville, etc. et tout. Et à Laval, dans une place qui s'appelle le Palace, Dimitri avait réussi à se faire sponsoriser par une maison de limousines. Et ces limousines-là ont amené tous les enfants, les 320 enfants, ont été les chercher à des endroits précis, les amenaient bien sûr un par un, mais par brochette de 6 ou de 8. Et ils arrivaient en limousine, il y avait les tapis rouges, et ces enfants-là, pendant une soirée, c'était des vedettes, c'était des stars. Alors, ils foulaient le tapis rouge, les parents, les mon-oncle, les grands-pères, les grands-mères, faisaient des photos, et puis ils rentraient dans cette grande salle, et puis et après, ils chantaient devant leur famille, etc. et tout. Ces enfants qui ont appris, qui chantaient peut-être chez eux, mais qui ont appris à chanter en groupe, qui ont appris à chanter sur une musique, sur des notes de musique, avec ce qui n'est pas toujours évident. Là, ils sont en spectacle et pendant une soirée, ce sont les vedettes de la soirée. Tu sais, c'était absolument incroyable. Alors, on va aller écouter en musique Le temps des fleurs, le temps des neiges, interprété par les 320 enfants. Et on se reparle dans les prochains instants pour la chronique littéraire. Parfait.